La nuit où l'or choisit le cœur. La rumeur qui traverse le temps. Sur la côte oubliée par les routes modernes, il existe un village que les cartes refusent de nommer. Les anciens l'appellent Ankaracha Masu Anju, là où le soleil se cache pour écouter les hommes. Dans ce village, une légende traverse les générations comme un murmure porté par le vent des rizières. Chaque 31 décembre, à minuit exact, l'argent coule à flot pour celui qui résout l'énigme. Pas quelques billets, pas une richesse ordinaire, mais une abondance si grande qu'elle a donné naissance aux rares milliardaires du pays, tous nés de ce même mystère. Ils sont peu, très peu, et aucun n'a jamais expliqué comment, car l'énigme, personne ne la connaît réellement, ou plutôt, personne ne se souvient. Avant de plonger dans le sujet, abonne-toi à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de cliquer sur « J'aime » et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allons-y. Cette année-là, le 31 décembre tombait un soir de lune pâle. Le village s'animait doucement, marmites sur le feu, rires d'enfants, tambours lointains. On préparait la fête comme chaque année, sans trop y croire. Touv, lui, ne préparait rien. Il avait 22 ans, les pieds toujours poussiéreux, les mains trop calleuses pour son âge. Il avait perdu son père très tôt, sa mère était malade depuis des années, et l'argent n'était jamais resté longtemps dans leur maison. Touv connaissait la légende, mais il ne rêvait pas de richesse. Il rêvait seulement que sa mère ne se couche plus le ventre vide. Ce soir-là, alors que le village chantait, il s'éloigna vers la colline sacrée, là où les anciens interdisaient d'aller après le coucher du soleil. Pourquoi? Il ne savait pas, mais quelque chose, au fond de lui, l'appelait. Au sommet de la colline se trouvait un baobab immense, si vieux qu'on disait qu'il avait vu naître la première parole humaine. À minuit moins 10, le vent se leva. Les tambours du village s'arrêtèrent. Et soudain, une voix, pas une voix qui résonne dans les oreilles. Une voix qui résonne dans la poitrine. Celui qui cherche l'or doit d'abord se perdre. Touv sentit ses jambes trembler. Le tronc du baobab s'ouvrit lentement, révélant un passage étroit. À l'intérieur, aucune lumière, sauf celle de ses souvenirs. Il vit, sa mère partageait son dernier bol de riz avec un voisin plus pauvre, son père refusait un vol alors que leurs enfants avaient faim, les anciens du village réglaient les conflits par la parole, jamais par le sang. Puis la voix revint. Voici l'énigme. Sur la paroi apparurent des mots, gravés comme par le temps lui-même. Qu'est-ce que tu prendras quand tu auras tout, et que donneras-tu quand tu n'auras plus rien? Touv resta silencieux. Il pensa à l'argent alors, aux maisons, aux voitures, au pouvoir. Mais rien ne sortait de sa bouche. Alors il pleura. Pas de peur, pas de frustration. Il pleura parce qu'il comprit. Il comprit que l'énigme n'attendait pas une réponse intelligente, mais une réponse vraie. Il murmura, « Quand j'aurai tout, je prendrai la responsabilité. Quand je n'aurai plus rien, je donnerai encore mon humanité. » Le baobab trembla. Minuit sonna. À l'aube, Touv se réveilla au pied de l'arbre. Pas de pièces d'or, pas de coffre, mais dans sa poche, une petite pierre gravée d'un symbole ancien, le Fiavanana. Dès ce jour, tout changea, les gens vinrent naturellement vers lui, on lui confia des décisions. Des projets, des responsabilités. Il monta une coopérative, puis une autre. Il investit sans écraser. Il gagna sans voler. L'argent arriva, lentement, solidement. Des années plus tard, Touv devint l'un des hommes les plus riches du pays. Mais il vivait toujours dans une maison simple. Et chaque 31 décembre, il retournait au baobab, sans rien demander. Avant de mourir, Touv rassembla les enfants du village et leur dit « La légende ment à moitié. L'argent ne coule pas à flot. C'est le cœur qui déborde. Madagascar ne crée pas des riches par hasard. Elle crée des gardiens. Celui qui oublie les ancêtres perd l'avenir. Celui qui partage survit à la mort. » Et il s'éteignit pendant que les tambours jouaient. Point la leçon, profonde dans la culture malagasy. Comme dans toute l'Afrique profonde. La richesse n'est pas ce que tu possèdes. C'est le lien entre les êtres, le Fiavanana, le respect des anciens, la parole donnée, et la capacité à rester humain quand le monde te propose de devenir autre chose. L'argent vient et part, mais les valeurs, elles construisent l'éternité. Les années passèrent et comme toute richesse silencieuse, celle de Touv attira ceux qui n'écoutent ni les ancêtres ni la terre. Des étrangers arrivèrent, costumes propres, sourires froids. Ils parlaient d'investissement, de contrats, de modernité. Mais les anciens sentaient l'odeur du malheur. La nuit du 31 décembre suivant, le village fut plus bruyant que jamais. Les tambours battaient trop vite.
Les chiens hurlaient sans raison. À 23h57, un cri déchira l'air. Un cri si violent que même la lune sembla reculer. On retrouva Raswa, la doyenne du village, étendue au pied du baobab sacré. Sa gorge ouverte, ses yeux encore grands ouverts, comme si elle avait vu l'invisible. Les femmes hurlèrent, les enfants pleurèrent, les hommes restèrent figés. Sur le tronc du baobab, une inscription fraîchement gravée, « L'or n'appartient à personne ». Touv tomba à genoux, il comprit alors une vérité terrible, la légende ne récompense pas, elle juge. À minuit exact, le vent se transforma en tempête. Les torches s'éteignirent une à une. Les étrangers tentèrent de fuir. Mais la terre trembla. Un second cri, puis un troisième. L'un des hommes s'effondra, hurlant que l'énigme lui brûlait l'esprit, que l'or l'étouffait de l'intérieur. Il avoua tout, la profanation du lieu sacré, le meurtre de Raswa, la tentative de forcer l'énigme pour voler la richesse. Quand l'aube arriva, ils avaient disparu. Personne ne retrouva jamais leur corps. Touv parla au village, la voix brisée, l'énigme n'est pas un chemin vers l'argent. C'est un miroir. Celui qui vient avec la cupidité repart avec la mort. Celui qui vient avec le cœur repart avec la vie. Il brisa volontairement sa fortune, redistribua tout, puis disparut dans la forêt. Certains disent qu'il est devenu un esprit gardien. D'autres jurent qu'à chaque 31 décembre, on entend encore sa voix près du baobab. RDV 222. Story and Life, abonnez-vous à la chaîne pour encore plus d'histoires et dans l'espace commentaire, faites-nous part de vos préférences. RDV 222. Story and Life. Quand les ancêtres cessèrent de se taire, l'année où le temps se fendit. Après la disparition de Touv, le village d'Ankaracha Masu Anju changea. Pas immédiatement. Non. Les malédictions véritables sont patientes. Les saisons continuèrent. Les enfants naquirent. Les champs donnèrent du riz. Mais quelque chose était déplacé. Les anciens remarquèrent que les ombres ne suivaient plus toujours les corps. Que certains rêves se répétaient chez plusieurs personnes la même nuit. Que parfois, au lever du soleil, un tambour battait alors que personne ne jouait. On disait simplement « Les ancêtres marchent encore ». Un nouveau 31 décembre arriva. Sans Touv. Sans fête. À 23h43, un enfant se mit à crier. Il cria le nom de sa grand-mère morte depuis 20 ans. Puis un autre enfant cria. Puis une femme. Puis un homme fort, respecté, s'effondra en pleurant comme un nouveau-né. Tous entendaient la même chose. Des voix qui murmuraient. « Tu sais ce que tu as fait. » Le baobab saignait une sève noire. Dans la nuit, un feu follet guida Soa, la fille de Raswa la doyenne assassinée. Il la mena sous les racines du baobab, là où aucun homme n'était jamais allé. Elle y trouva un objet impossible. Un livre sans écriture. Ses pages étaient vierges. Jusqu'à ce qu'elle pose la main dessus. Alors le livre se mit à écrire avec les souvenirs des morts. Les trahisons. Les promesses brisées. Les richesses volées aux faibles. Les silences complices. Soa comprit. L'énigme n'était pas unique. Et maintenant, elle exigeait un paiement collectif. À minuit, la terre trembla comme si elle respirait. Un homme tenta de fuir le village. Il s'enfonça dans le sol jusqu'aux genoux, puis jusqu'à la poitrine. Il cria. Longtemps. Personne ne l'aida. Car chacun savait pourquoi. Les ancêtres ne tuaient pas par colère. Ils rétablissaient l'équilibre. Chapitre 13. La vérité sur les milliardaires. Soa lut enfin la dernière page du livre. Elle y découvrit l'horreur ultime. Les rares milliardaires du pays n'étaient pas bénis. Ils étaient liés. Chaque richesse née de l'énigme avait exigé un renoncement, une solitude, une descendance brisée ou une mort lente de l'âme. Aucun n'était heureux. Aucun n'était libre. L'or ne les avait pas choisis. Il les avait enchaînés. Soa comprit que le cycle devait être brisé. Elle rassembla le village. Et elle fit l'impensable. Elle jeta le livre dans le feu sacré. Puis elle grava sur le baobab ces mots.
Que l'or ne revienne jamais sans la sagesse. À cet instant, un hurlement traversa la forêt. Pas un hurlement humain. Quelque chose venait d'être libéré. Au lever du jour, une silhouette apparut sous le baobab. C'était Touv. Ou ce qu'il en restait. Ni vivant. Ni vivant. Il parla une dernière fois. Vous avez compris trop tard, mais pas trop tard pour vos enfants. Puis il disparut dans la lumière. Les années suivantes, plus rien. Plus d'énigmes. Plus de miracles. Plus de promesses d'argent. Mais le village prospéra autrement. Moins riche, mais uni. Et chaque 31 décembre, on éteint les lumières à minuit. On écoute le silence. Et on se souvient. Leçon finale, la plus profonde. Ce que l'homme veut posséder finit toujours par le posséder. La richesse sans mémoire détruit les générations. Les ancêtres ne punissent pas, ils enseignent à ceux qui acceptent d'écouter. Et surtout, la vraie énigme n'est jamais comment devenir riche, mais comment rester humain quand on le devient. Quand le monde fut remis en arrière. Chapitre 16. Le bruit d'une cassette qu'on rembobine. Personne n'a vu le moment exact. Il n'y eut ni tremblement, ni cri, ni lumière. Juste un son que personne n'entendit consciemment, mais que tous reconnurent sans le savoir, le frottement sec d'un temps qu'on ramène en arrière. Les ancêtres n'avaient pas détruit le monde. Ils l'avaient corrigé. Le soleil se leva sur Ankaracha Massou Anjou, comme un matin ordinaire. Les enfants couraient, les marmites chantaient, les rizières respiraient, le baobab était intact. Aucune inscription, aucune trace de sang. Rassoua était vivante. Les étrangers n'étaient jamais venus. La légende n'était plus qu'un conte mal raconté. Dans tout le village, une seule personne s'arrêta en pleine respiration. Touv se réveilla en sursaut. Son cœur battait trop vite, comme s'il avait couru très longtemps, ailleurs. Il regarda ses mains, pas de cicatrices nouvelles, pas de pierres gravées, mais il savait, pas avec sa tête, avec quelque chose de plus ancien, comme un rêve qui s'efface au réveil, sauf que celui-ci laissait un goût de vérité. Il murmura, ce n'était pas un rêve. Touv n'était pas riche, pas milliardaire, pas célèbre. Il vivait dans une maison simple, avec sa femme, ses 2 enfants. Et pourtant, il avait l'impression d'avoir perdu quelque chose d'immense. Ou peut-être, d'avoir été épargné. Sa femme l'observait souvent en silence. « À quoi tu penses quand tu me regardes comme ça ?» Touv souriait, mais ne répondait jamais vraiment. Comment expliquer qu'on se souvient d'un futur qui n'a jamais existé? Le soir de la Saint-Sylvestre arriva. Pas de rumeurs, pas de peur, juste une famille réunie près du feu, le crépitement du bois, les rires d'enfants. À 23h59, Touv sentit son souffle se couper. Exactement comme avant. Il regarda le feu. Les flammes se figèrent une fraction de seconde. Et dans ce silence, une pensée le traversa. Tu as déjà vécu ce moment. Minuit sonna. Rien ne se passa. Et c'était ça, le plus troublant. Touv serra ses enfants contre lui. Il comprit enfin. Les ancêtres n'avaient pas effacé la mémoire par cruauté. Ils avaient effacé le poids. Le monde avait été réécrit pour permettre à l'humanité de choisir autrement, sans menace, sans or, sans malédiction. La légende avait été retirée du jeu, mais pas la leçon. Cette nuit-là, pendant que le village dormait, Touv sortit. Il marcha jusqu'au baobab. Il posa la main sur le tronc. Et il sentit une pulsation lente, vivante. Il murmura, « Je me souviens ». Le vent répondit doucement, comme un souffle satisfait. Touv n'était plus un élu, ni un riche, ni une légende. Il était devenu un gardien du présent. Le lendemain, personne ne parla de miracle. Mais le village était plus calme, plus juste, plus humain. Touv, lui, continuait de vivre simplement, aimant sa femme, élevant ses enfants, sachant que parfois, le plus grand acte de sagesse n'est pas de changer le monde, mais de l'aimer suffisamment pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Leçon finale, silencieuse et profonde, ce que le temps efface, l'âme le conserve. Et ce que l'âme comprend, le monde n'a plus besoin de le répéter. Quand la sorcellerie africaine déchaîne l'enfer. RDV 222. Story and Life. Dans un village reculé d'Afrique du Sud, personne ne célébrait plus vraiment le 31 décembre. Depuis cette année consécutive, la même horreur se répétait. Chaque nuit du réveillon, tous les nouveaux-nés après minuit mouraient. Sans fièvre,
sans convulsion, sans explication. Les moniteurs restaient stables, puis soudain, le silence. Un silence clinique, définitif. Certaines mères mouraient aussi, pas toutes, celles qui, avant d'expirer, murmuraient la même phrase dans des langues différentes, ils n'auraient pas dû revenir. Le soupçon d'une pandémie, les autorités parlèrent d'abord de mutation virale. Des équipes médicales furent envoyées, des quarantaines imposées, mais les résultats étaient absurdes, aucun virus, aucun poison, aucun lien génétique. Les bébés étaient en parfaite santé, jusqu'à minuit. Puis un médecin remarqua quelque chose d'impossible, tous les décès avaient lieu exactement à la même seconde. Comme si quelque chose attendait l'heure. La sage-femme qui se souvenait, une seule femme, refusa l'explication scientifique. Nomsa, sage-femme depuis 40 ans, affirma que cela avait déjà eu lieu. Pas 7 ans, pas 20 ans, la dernière fois, c'était avant l'électricité. Elle parla d'un ancien rituel abandonné, d'un esprit lié au passage des années, d'une promesse rompue quand l'hôpital fut construit sur un ancien lieu sacré. Chaque naissance est une porte. Cette nuit-là, quelqu'un essaie d'entrer. La révélation interdite, les archives coloniales révélèrent un fait effacé, un massacre de femmes enceintes, un 31 décembre, plus d'un siècle auparavant. Elles avaient été enterrées ensemble, sans rite, sans nom. Leur dernier cri avait été étouffé par le bruit des feux d'artifice. Ce n'était pas une pandémie, c'était une dette. La nuit de trop, le 31 décembre suivant, l'hôpital fut vidé. Mais les femmes accouchèrent quand même. À minuit, le courant s'éteignit, et dans l'obscurité, on entendit des pleurs. Pas ceux des bébés, ceux de femmes, qui n'étaient plus censées être en vie. Le lendemain, plus aucun décès. Depuis, plus personne n'ose demander ce qui a été rendu cette nuit-là. Après cette nuit-là, le village retrouva une apparence de normalité. Les hôpitaux rouvrirent, les femmes accouchèrent sans crainte. Les autorités déclarèrent officiellement « incident clos ». Mais Nomsa, la sage-femme, ne célébra rien, car une dette payée à moitié revient toujours réclamer le reste. Les bébés nés après cette nuit survivaient, mais certains ne pleuraient jamais à minuit. Leurs yeux suivaient le vide, et lorsqu'on leur chantait une berceuse, ils se taisaient brusquement. Nomsa murmura un jour, « Ils entendent encore la porte respirer ». Un historien local découvrit la vérité complète. Lors du massacre ancien, une femme était enceinte de jumeaux. Elle fut tuée avant d'accoucher. Dans la croyance ancienne, lorsqu'une naissance est empêchée, les âmes cherchent une autre nuit, un autre passage. Le 31 décembre, la nuit où une année meurt pour qu'une autre naisse. Sous l'hôpital, ils trouvèrent une dalle oubliée. En la soulevant, un courant d'air chaud s'en échappa, comme un souffle retenu depuis un siècle. Gravé dans la pierre. 2 doivent passer. Un seul est venu. La dette n'était pas réglée. Cette année-là, à l'approche du 31 décembre, une femme entra en travail. Elle savait, elle avait rêvé de femmes sans visage, de bras tendus, de berceaux vides. Elle refusa l'hôpital. À minuit, elle se rendit au lieu ancien, guidée par Nomsa. Elle accoucha au-dessus de la dalle. Quand les bébés crièrent, la terre trembla. À minuit exact, la dalle se fissura. Une lumière douce, chaude, humaine, monta du sol. On entendit un dernier sanglot, puis un souffle apaisé. La porte se referma, pour toujours. Les bébés vivaient, la mère aussi, et pour la première fois depuis 100 ans, la nuit passa sans mort. Depuis ce jour, plus aucun enfant ne meurt le 31 décembre. Mais l'hôpital fut déplacé, le lieu sacré rendu à la terre. Et chaque réveillon, le village se tait à minuit. Pas par peur, par respect, leçon puissante. Tout ce qui naît demande qu'on honore ce qui a été brisé avant. Une société qui avance sans réparer ses morts finit par les voir revenir réclamer justice. Le progrès sans mémoire est une violence. La vie sans respect appelle toujours un prix. Et quand la dette est enfin reconnue, la mort n'a plus besoin de frapper. Mais l'hôpital fut déplacé, le lieu sacré rendu à la terre. Et chaque réveillon, le village se tait à minuit. Pas par peur, par respect. Il existe des nuits que le monde préfère oublier. À Madagascar, en Afrique du Sud, et dans d'autres villages que les cartes ne montrent pas, le 31 décembre n'est pas une fête. C'est une frontière. À Madagascar, la légende racontait qu'à minuit, l'or choisissait un homme. Mais ceux qui gagnèrent la richesse perdirent autre chose, la paix,
la descendance, la mémoire. Sous un baobab ancien, un jeune homme nommé Touf comprit trop tard que l'énigme n'était pas faite pour enrichir, mais pour révéler. Quand la cupidité parla, le sang répondit. Quand la terre fut profanée, les ancêtres se levèrent. Alors le temps lui-même fut ramené en arrière. Tout fut effacé, tout, sauf un homme. Touf se réveilla dans une vie simple, entouré de sa femme et de ses enfants, portant en lui un souvenir qui ressemblait à un rêve, mais qui pesait comme une vérité. Il avait appris une chose, certaines richesses ne doivent jamais revenir. Plus au sud, un autre silence grandissait. Dans un village d'Afrique du Sud, chaque 31 décembre, les nouveau-nés mouraient à minuit. Les mères aussi. Les autorités parlèrent de pandémie. La science chercha, mais ce n'était ni un virus, ni une maladie. C'était une dette. Un hôpital avait été bâti sur un lieu où des femmes enceintes avaient été massacrées, leurs naissances volées, leurs noms effacés. Chaque année, la nuit réclamait ce qui n'avait jamais été rendu. Jusqu'au jour où l'on comprit. Une porte était restée ouverte. Quand enfin la vérité fut reconnue, quand une naissance fut rendue à la terre au lieu d'être arrachée, la porte se referma. Le 31 décembre passa sans mort. Pour la première fois, ces histoires ne parlent pas d'esprit. Elles parlent de mémoire. Elles ne parlent pas de malédiction. Elles parlent de ce qui arrive quand l'homme avance trop vite et oublie de regarder derrière lui. Car dans toutes les cultures profondes, une loi demeure. Ce que tu refuses de réparer finit toujours par revenir te réveiller. 3 leçons finales à retenir. 1. Quand l'homme oublie le sacré, la richesse devient une malédiction. 2. Quand une culture est violée, la terre réclame justice. 3. Le vrai héritage africain n'est pas l'or, mais la mémoire, la parole et le respect des morts. L'or peut acheter le silence, mais jamais la bénédiction des ancêtres. Celui qui court après l'or, oublie que la terre a une mémoire. Si cette histoire t'a captivé, n'hésite pas, clique sur j'aime, Abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines aventures palpitantes. Dites-nous de quel coin du globe vous regardez cette vidéo, et ce que vous en avez retenu. Celui qui vient avec la cupidité repart avec la mort. Celui qui vient avec le cœur repart avec la vie. RDV 222. Story and Life.